salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo en photoshopper des familles en mode il fait moins 1000 degrés. Purée qu'on se l'écaille. Un grand merci à toi, mon petit Martial, d'avoir fait le trajet jusqu'ici pour pouvoir me prêter ta belle. Donc je suis sur la Honda CBR 600F de 2011. Donc on va aller ensemble dans cette vidéo découvrir ce petit modèle. On est sur une moto qui pour le moment non, j'ai jamais testé des plus anciennes, je crois pas. Cette bécane là, physiquement parlant, me fait penser un peu au XJ6 Diversion, vous savez, les un petit peu plus récents, en caréné. Ça me fait vraiment penser à celle-ci. On est sur du 102 chevaux. 102 chevaux, on va voir ce que ça donne. Allez go. Pas mal. Un moteur tout en souplesse, une arrivée des gaz très linéaire. Ça commence à arriver vers les coups des 8-9 000, j'ai l'impression. La zone rouge arrive vers les 15 000 au fond du trou. Ce qui m'étonne déjà premièrement, c'est finalement en fait en termes de position de conduite, on est un petit peu comme sur la Ninja 300, tous ces modèles en mode semi-sportif, semi-roadster, c'est-à-dire des guidons bracelets pas très inclinés. On est légèrement sur l'avant, mais c'est pas tant dérangeant que ça. On est très bien installé, on est sur une selle Baxter, donc ça c'est plutôt pas mal. Baxter siège confort, château d'axe. C'est une moto qui Martial m'avait dit qu'en duo excellent, donc très bon point à faire, parce qu'on a la bulle avant qui offre une petite protection. Il faut savoir par contre que pour nous, hein, les grands et grosses personnes, ça protège pas des masses. Mais ce qui m'étonne d'abord premièrement, c'est la souplesse de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas vraiment vous faire peur avec, et je trouve que tout ça coule de source. Elle prend de l'angle toute seule, et le freinage c'est un régal. Le freinage vraiment là-dessus très bon point. Vous voyez, si jamais à un moment je dois freiner, vous voyez, et j'y suis allé tranquillement, hein. Bon, on va voir ce que ça donne en 1. Ah, c'est vraiment pas mal. Ce qui est sympa par contre, c'est que vous avez le freinage couplé, c'est-à-dire que quand vous allez freiner fort de l'avant, l'arrière va freiner aussi un peu automatiquement tout seul. Bon, qui dit 4 cylindres dit forcément rien dans les bas régimes, mais une fois qu'on commence à titiller les hauts tours, c'est là où elle s'exprime. Vous n'avez pas d'à-coup moteur, c'est sympa. Regardez le freinage. Ouh. On est sur en fait finalement je suis sur une Hornet carénée finalement. Impec. Je chante plutôt bien. Et voici la fameuse CBR 600F de chez Honda. Donc comme vous pouvez voir en fait finalement on est sur une Hornet, comme je vous disais, carénée, qui me fait beaucoup penser à la Diversion carénée aussi, la XJ6 Diversion de même année, de 2011 à peu près, qui lui ressemble beaucoup. Ce que je trouve vraiment top sur cette moto là, c'est qu'en fait c'est l'avantage d'Honda en fait, parce que ayant roulé avec un petit CB500 aussi à l'époque pendant plusieurs années, ce que j'aime avec Honda, c'est qu'en fait il n'y a pas de surprise. Vous pouvez pas vous faire surprendre, parce que l'arrivée en régime, l'arrivée en puissance se fait linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir en fait d'arrivée brutale. Vous savez, c'est pas comme la MT-09 ou quoi que ce soit de chez Yam là. Vous mettez un petit coup de gaz et bam, vous avez tout de suite une réaction. Là, c'est une arrivée progressive de la vitesse, donc c'est ultra gérable. On peut facilement doser en fait finalement les gaz de cette moto là sans forcément aller se faire peur. Très gros point fort de cette bécane là, son freinage. On est sur du Nissin avant, Nissin arrière en couplé, comme je vous disais, avec ABS bien entendu. Mais le freinage est vraiment super, je sais pas, je trouve que le feeling à un doigt, ou quand on écrase, la moto reste bien droite, elle se tasse bien, son centre de gravité ne bouge pas. C'est vraiment un très bon point. Autre chose, on est sur une fourche avant Showa réglable avant, tout comme l'arrière est réglable aussi. Donc la selle confort, comme je vous expliquais, Baxter qui ne dérange absolument pas. Vous voyez, le dosseret derrière ne me dérange pas, même avec un sac à dos, aucun problème. Il me disait, donc comme je vous disais, par rapport au duo, le duo est apparemment plutôt confortable. Donc c'est un bon point pour cette moto-là. Finalement, vous avez une sorte de gueule de sportive, mais finalement, vous allez avoir en fait façon de fonctionner d'un roadster. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une image, une tronche sportive,
tout en ayant les avantages du Roadster en termes de position de conduite. Comment dire, le réservoir fait lui 17 litres, il fait à peu près 250 bornes avec, ce qui n'est pas trop dégueulasse. Les poignées Rizoma ont été changées quand il a acheté la moto, et pareil, les jantes de base en fait sont de couleur noire classique, et en fait ils ont été repeintes de la même couleur, du même code couleur que le blanc nacré de ce petit CBR 600F. Les rétroviseurs d'origine sont moches mais très efficaces, ils ne vibrent pas, on voit très bien à l'arrière, donc ça c'est un bon point. À l'avant on est sur l'halogène, on n'est pas sur du LED bien entendu. Les pneus sont tout neufs, ils ont été rodés. Vous avez en fait dessus une petite plaque phare qui elle a été changée. On est sur un feu arrière classique, mais je trouve qu'il manque un petit peu de caractère. Je le trouve trop basique, trop simple. Petit clignotant à LED. Donc par rapport à ce petit compteur là, moi c'est peut-être le seul mauvais point que je dirais, c'est que je le trouve trop basique. C'est-à-dire qu'en fait, la bécane a beaucoup de bons points que j'ai pu vous énoncer juste avant et puis qu'on continuera à énoncer dans la suite de la vidéo. Mais par contre, vraiment ce compteur là me déçoit un petit peu parce que je le trouve beaucoup trop simpliste. C'est une bécane quand même de 2011, donc c'était quand même normalement des compteurs en 2011. Il y a des motos qui vous sortent des compteurs de l'espace. Là-dessus, le compteur pour moi est beaucoup trop simple, trop petit. Et les écritures ne sont pas assez lisibles. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir donc le contour tout en haut qui va être donc de 0 jusqu'à 15 000. La moto commence à donner un peu de la voix vers 9 000. Avant, oubliez, il n'y a quasiment rien. C'est une montée en régime classique. Après, ça commence à causer un petit peu plus. Vous avez en haut à droite une jauge à essence qui vous permettra donc de savoir à combien vous en êtes dans votre réservoir. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. En bas à droite du compteur, vous allez avoir donc la température moteur. En plein milieu, la vitesse. En bas à gauche, tout ce qui va être trip que vous pouvez sélectionner avec ce petit bouton là. Donc trip A, trip B. La moto a 33 000 km au total et c'est tout ce qu'on peut avoir comme info. Ah non, on peut avoir ici, avec l'autre bouton, j'ai consommé 7,2 litres. La consommation instantanée, voilà. Donc vous avez des petites informations, mais c'est pas très lisible, je trouve un petit peu dommage. Niveau, en dézoomant un petit peu. Niveau voyant, vous avez des petits voyants donc en bas, donc vous allez avoir le voyant ABS en bas à gauche, ensuite le voyant neutre, ensuite le voyant plein phare, le voyant ISS, donc par rapport au système de sécurité des clés. Voyant huile, voyant moteur, et vous avez bien donc deux voyants droite-gauche pour les clignotants. Voilà comment le compteur se met. Moi je le trouve vraiment beaucoup trop petit, pas très lisible, mis à part la vitesse qui est écrit en très gros. Le reste des informations pour moi ne sont pas très lisibles. Mais bon, peut-être qu'après sur les nouveaux modèles ils ont amélioré le compteur ou autre, je ne sais pas. Si vous avez des CBR 600F beaucoup plus récentes qu'une 2011, contactez-moi, et bah comme ça je pourrais voir s'il y a eu des améliorations faites. Bon, après ce petit moment épique, j'ai juste voulu vous dire quelque chose avant de monter sur la bécane. Vous avez bien vu le pot à quoi il ressemblait. Beaucoup se disent que ça doit chanter de ouf, mais en fait pas vraiment, parce qu'en fait de là à là vous avez le kata, mon gars. Ah mais laisse tomber. Je crois qu'Honda ils ont soudé 5 kata à la suite, histoire de se dire au moins ma moto elle fera pas de bruit et je serai pas emmerdé. Donc c'est pour ça que malgré les deux petites flûtes que vous avez en bas à droite, et ben en fait le son n'est pas tellement ouf, parce qu'en fait il y a encore le kata. On peut se permettre de mettre un petit pot sympa, mais ça emmerdera pas le voisinage.
Et là, tout à l'heure, j'ai pu regarder ça. Regardez-moi ça. Vous êtes sur une moto en look sportif, mais qui braque encore mieux qu'un roadster classique. L'angle de braquage, excellent. Très très bon point. Je remarque quelque chose pour les personnes qui ont des grands pieds comme moi. Et oui, pour les personnes qui ont des grands panards, faites attention, je fais du 47 en chaussures. Et à droite, j'ai mon talon qui vient toucher un peu le cale-pied passager. Donc c'est une petite habitude à prendre. C'est ça que j'aime beaucoup avec les Honda, c'est que c'est hyper... tu peux pas te faire surprendre, ça a toujours été comme ça. J'avais testé un moment ces B150F, les Hornets, des choses comme ça. Il y a de la puissance, il y a de la sensation, mais c'est de la sensation progressive. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Putain, le freinage il est dingue. Mais je pense que ça peut être une excellente bécane pour faire de la route, pour vraiment se permettre de se faire plaisir seul, mais aussi en duo et partir ouais, c'est nickel hein. Ah, excellent. Ouais, les suspensions, rien à dire. Ça fait le boulot, ça sautille pas. Là, je suis actuellement en 3. Regardez, je joue en grand. Vous voyez? Ça veut dire que vous pouvez pas... Faites ce que je viens de faire en 3 avec une MT-09, tu prends tarif. Hein. Donc c'est un très bon point par rapport au fait que le 4 cylindres, de toute façon, sous 8000, il n'y a rien. Là, elle commence à donner de la voix à partir de 9000. Donc si vous restez en dessous, vous aurez une moto qui sera vraiment aseptisée, qui ne pourra pas vous faire peur. Putain, le freinage, j'aime beaucoup le freinage. Elle est vraiment saine comme meule. Et le confort, les gars, le confort, qu'est-ce qu'on est bien dessus. Ah, la selle confort, c'est sans problème, je te fais des bornes. Pourtant, vous le savez que j'ai le poignet qui dit très vite aïe quand on a le poignet un peu cassé. Et ben là, mon poignet pour le moment, aucun souci. Ils sont pas mal ces pneus, je sais pas c'est quoi, mais le grip est vraiment fun. Si vraiment vous voulez vous extirper rapidement des courbes, faut péter un rapport, faut vraiment déjà être dans les tours. C'est une meule qui peut se conduire en mode souplesse, elle repartira, elle fait 102 chevaux. Mais par contre, si vous voulez vraiment avoir la cavalerie qui arrive, c'est clair et net qu'il va falloir... Mes poules. Oh putain, elles sont là. Wouhou! Hashtag poules les gars, on lance dans les commentaires. Ouais c'est ça, 9000. Boîte de vitesse, hyper souple. Ah bah voilà. Avec une bosse, elle lève. Par contre, son domaine de prédilection aussi, c'est pas mal les courbes hein. Ouais, j'aime bien. On est sur une moto très saine. J'ai jamais, pour le moment, j'ai testé pas mal de motos, mais c'est vrai que finalement, Honda, là-dessus, c'est un peu leur façon de faire sur les bécanes. C'est des motos qui arrivent à être relativement puissantes, mais l'arrivée en puissance se fait avec précision. C'est pas du tac, c'est direct, et au fur et à mesure qu'on monte dans les tours, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et puis niveau look, je la trouve vraiment pas moche, mis à part le feu arrière un peu bâclé. Le look en elle-même est pas dégueulasse. Pour les personnes qui possèdent des CBR 600F de 2011, marquez-moi en commentaire, histoire qu'on puisse discuter, que vous puissiez discuter ensemble des points forts, des points faibles de cette moto. Oh là là, pas mal de terre, on fait gaffe. Je trouve que c'est une moto sans surprise. C'est une moto plaisir, mais sans surprise. Vous pouvez vraiment... vous pouvez mettre n'importe quel débutant à son guidon, même avec 102 chevaux, tranquille, il les gérera sans problème. Qu'est-ce que
que c'est stable en courbe Honda, ça là-dessus. Niveau châssis et suspension, Honda sait faire le taf. Elle manquerait un brin de folie, un petit brin de folie. Les 210 kg se font très peu ressentir quand on est en train de rouler. Après, pour la ville, je pense que faire attention parce que on ressent quand même une agilité, mais c'est pas non plus dingue à bas régime. Enfin, quand je dis à bas régime, à basse vitesse, pardon. Et bah, Honda, franchement, chapeau pour cette petite moto là. Moto qu'on croise très rarement. Je croise beaucoup plus d'XG6 Diversion que de CBR 600F. Et bah finalement, en termes de conclusion, comme je peux vous dire, c'est une moto faite pour quelqu'un qui ne veut pas se faire peur en moto, mais qui veut une moto confortable en duo, qui veut une moto qui te permettra de faire de la route. 250 km avec ton plein, c'est pas mal. Que dire de plus? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite bécane. N'hésitez pas à me contacter par mail sur lordpumatest@yahoo.com, de me contacter si jamais il y a des motos que je n'ai pas encore essayé et que vous êtes en Bretagne ou que vous pouvez vous déplacer en Bretagne. Envoyez-moi un petit mail, histoire qu'on puisse convenir d'un petit rendez-vous pour que je puisse tester votre meule. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. On arrive bientôt aux 150 000. D'ailleurs, je pense même que cette vidéo-là sortira après les 150 000. Mais encore un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux, ça fait vraiment putain de plaisir. Merci à tous, prenez soin de vous, équipez-vous, même qu'il fasse 50 degrés comme moins 15 actuellement. J'ai les bouts des doigts complètement congelés. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, bisous tout le monde.